Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon d'orthographe sur les homophones A à S sans accent et A avec accent grave. Et aussi ON et ON, ON et ONT. L'objectif de la séance, aujourd'hui nous allons travailler en orthographe, nous allons apprendre à orthographier les homophones grammaticaux. Il est important de savoir différencier et orthographier correctement les homophones grammaticaux, car ce sont des petits mots très fréquents. Cela nous permettra de faire moins d'erreurs dans nos productions d'écrits. Qu'est-ce que des homophones? Deux mots ou plus sont homophones s'ils se prononcent de la même façon, mais ont une orthographe différente. Nous allons commencer maintenant par les homophones A, AS et A avec accent. Ne confondons pas A et A avec accent. A sans accent est le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier. Il peut être remplacé par avait. AS est le verbe avoir à la deuxième personne du singulier. Il peut être remplacé par avait avec AS. A est une préposition. Exemple, Sindibad a une idée pour s'échapper de l'île. Il réussit à s'échapper. Tu as peur. Alors, pour savoir quel A il faut utiliser ici, il faut tout simplement remplacer par avait. Si c'est pas possible, alors on doit utiliser la préposition A. Passons maintenant à un exercice d'entraînement. Complète avec A. Le serpent a dévoré le compagnon de Sindibad. Les explorateurs repartent toujours à l'aventure. Ensuite, il a mis le radeau à l'eau. Tu as peur, mais tu as réussi à t'échapper. Alors, tout ici, les homophones A, mais il faut savoir quel A il faut écrire correctement. Passons maintenant à la correction. Le serpent a dévoré le compagnon de Sindibad. Alors ici, on peut remplacer A par avait. Le serpent avait dévoré le compagnon de Sindibad. Alors la phrase, ça sent juste. Et en plus, on a ici un participe passé qui est dévoré et on a besoin d'un auxiliaire. Et l'auxiliaire, c'est le verbe avoir. C'est A sans accent. La deuxième phrase. Les explorateurs repartent toujours à l'aventure. Alors ici, on a l'aventure et on a besoin d'une préposition puisqu'on a un groupe nominal. On va essayer avec avait et on va voir si ça marche. Les explorateurs repartent toujours avec l'aventure. Non, ça ne marche pas, donc c'est la préposition. Ensuite, on a mis. Alors ici, on a le sujet et on a besoin d'un autre verbe. On a mis. Mis, ici, c'est le participe passé de verbe mettre. Alors, on a besoin de l'auxiliaire. C'est le verbe avoir. Puisqu'on a on sait que on va conjuguer comme il et elle de singulier, n'est-ce pas? Le radeau à l'eau. Alors, on a un groupe nominal. On a besoin d'une préposition. La dernière phrase, tu as peur, c'est avoir peur, n'est-ce pas? On ne peut pas dire a peur avec la préposition, c'est avoir peur, donc c'est le verbe avoir avec tu, c'est as. Mais tu as la même chose ici, tu as réussi. On a réussi ici, c'est le participe passé du verbe réussir, donc on a besoin d'auxiliaire. Avec le pronom tu, c'est as. Et à t'échapper, on a aussi la préposition à peut être suivie d'un groupe nominal ou bien d'un verbe à l'infinitif. J'espère que ça a été très clair.
Nous allons voir maintenant les homophones on et on. Ne confond pas on, on et on, ont. Ont est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel. Il peut être remplacé par avait. On est un pronom personnel. Il peut être remplacé par il. Exemple, les marins ont peur du géant. Alors si on remplace par avait, les marins avaient peur du géant. Ça marche. Donc c'est le verbe avoir qu'on doit utiliser ici. On annonce une forte tempête. Alors là, on va remplacer par il. Il annonce une forte tempête. Ça marche. Donc on a besoin d'un pronom personnel ici. On passe maintenant à un exercice d'entraînement. Complète avec on ou bien on, ont. Alors, vous allez, s'il vous plaît, vous allez arrêter la vidéo un instant, le moment que vous pouvez penser à l'exercice. Alors, on nous a dit de ne pas aller voir ce spectacle. On, toujours peur des fantômes. Comment prononce-t-on ce mot? Les parents de mon ami ont une grande ferme. On doit s'arrêter au stop. Quand on sent dans la peine, on peut réussir des choses formidables. Passons à la correction. On nous a dit de ne pas aller voir ce spectacle. Alors, a dit. Alors, ici, on a un dit. On a un verbe qui est au passé composé. Et on a besoin d'un sujet. On a besoin d'un pronom. Ici, le pronom, c'est on. Nous, ici, attention. Nous, ici, on a dit à qui. C'est un complément d'objet indirect ici. D'accord? Alors, on a, la deuxième phrase. On a une phrase interrogative. Donc, on va commencer inversion. Verbe-sujet, l'inversion de sujet-verbe. D'accord? On va placer le verbe avant et le sujet après. Ont-elles, on a besoin d'un verbe. Ont-elles toujours peur des fantômes? Alors, la troisième phrase. Comment prononce-t-on ce mot? On prononce-t-on. C'est la même chose. Inversion ici, le verbe avec le sujet. Maintenant, on doit avoir le sujet après le verbe et le sujet, c'est le pronom personnel on. Les parents de mon ami ont une grande ferme. Alors, ici, comme vous voyez, on n'a pas de verbe dans la phrase, on a besoin d'un verbe et c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. On doit s'arrêter au stop. Alors, ici, on a doit et on n'a pas un sujet. Et on sait que on, qui est sujet, c'est le pronom personnel on. Alors, quand on sent dans la peine, on peut réussir des choses formidables. Alors ici, comme vous voyez, le on est précédé par des verbes. Alors, on doit utiliser un pronom personnel. Nous allons résumer ce que nous avons vu dans ce schéma. Les homophones A, AS, A et A avec un accent grave. Il y a A, AS et A. C'est le verbe avoir. Il peut être remplacé par avait, avait. Et A qui est préposition, il ne peut pas être remplacé par le verbe avoir à l'imparfait. Les homophones ont et ont. ONT, c'est le verbe avoir. Il peut être remplacé par avait. Et on, c'est un pronom personnel. Il peut être remplacé par il ou elle. À la fin, je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, vous allez apprendre la rubrique retenir page 180 du manuel. Et comme devoir, vous allez faire l'exercice numéro 2 et 3, page 181 du manuel. Au revoir et à la prochaine.